Donc, les pionniers du futur, c'est des gens qui ont touché leur intuition, qui ont touché un truc qui est très profond et qui correspond à, alors je vais très loin, à la raison pour laquelle ils sont arrivés sur Terre. Et donc ces gens-là sont précieux, sauf que quand ils parlent, en général, on les écoute pas trop. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à les identifier mieux et à donner des outils pour qu'ils arrivent à transmettre cette intuition. Et alors, si on prend même les gens qui ont fait des projets, l'enjeu de transmettre cette intuition, c'est d'arriver à, moi je dis, arriver à trouver 200 personnes, 300 personnes qui sont capables de reproduire cette intuition. Pour accompagner ces gens, il faut beaucoup d'amour pour les aider à aller jusqu'au bout de ce qu'ils portent, parce que c'est quand même fragile, et de les aider à le traduire pour les gens les plus simples possibles. Le pari, donc, c'est d'avoir des projets d'amour, donc je parle des projets d'amour, qui fait que le texte que vous allez sortir, le sens que vous allez sortir, va pourra être accepté par tout le monde dans le monde. Donc pour les gens qui ont accès à Internet, je ne parle pas de la Russie pour l'instant. Ça c'est un truc auquel je crois beaucoup et que j'aimerais bien avancer par rapport à ça. Troisième chose qui est un peu un fantasme aussi, c'est aider les leaders à devenir sages. Donc c'est prendre les leaders aujourd'hui, donc les présidents de sociétés ou les présidents d'entreprises, et les obliger tous les 15 jours ou tous les 3 semaines à aller dans des cliniques d'amour pour leur apprendre ce qu'est l'amour et comment ils peuvent utiliser l'amour pour le diffuser dans le monde. Alors, vous voyez un peu le fantasme, hein, mais ce serait marrant de faire ça et d'embaucher les leaders uniquement s'ils sont d'accord avec cette histoire-là. Bon, ça c'est difficile. Le quatrième point que je crois par contre, c'est créer des lieux de fabrication du sens. Vous connaissez tous Davos. Davos, c'est un lieu dans lequel les gens riches et puissants se réunissent et on ne sait pas trop ce qui en sort. Créer des Davos du sens, c'est d'arriver à réunir un peu partout dans le monde, de réunir des gens sur un thème donné. Alors c'est par exemple sur l'avenir des océans, sur comment gérer l'immigration, sur quel est le pouvoir, la puissance de l'invisible, sur un projet pour la France, et d'arriver à faire en sorte que 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes arrivent à produire un sens qui soit intelligible pour le monde entier. C'est pareil. Donc ça, j'y crois un peu plus. Et c'est un moyen d'alimenter, donc d'éclairer ce que c'est que le sens. Voilà. Donc voilà les 4 projets sur lesquels je discute. Et pour terminer, en fait, la page d'après, c'est tout ça, c'est pour le monde extérieur, mais en fait, tout ça, ça revient à une seule chose, pour avoir confiance, c'est avoir confiance en nous, c'est engager notre aventure personnelle, et c'est se connecter à l'énergie de l'être. Vous voyez, c'est pas essayer de trouver sa place dans le monde, c'est trouver ce qui réellement fait qu'on est là, et qui nous anime depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça veut dire depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Donc c'est ça qui est important. Et le fait de se connecter à ça, ça va donner confiance en nous. On ne va pas attendre que le monde extérieur nous donne confiance. Le but, c'est que ça nous donne confiance en nous, parce que si on est connecté à ce qu'on porte au fond de nous-mêmes, il y a des chances, hein, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, il y a des chances pour qu'on passe à travers le chaos, on passe à travers tout ce qui peut arriver dans le monde. Donc, si vous voulez chercher à se connecter à notre énergie, c'est installer notre propre confiance en nous. Et je reviens à cette histoire de discussion sur la civilisation de l'être. C'est pas être seul, parce qu'il y a bien plein de gens qui ont touché cette énergie-là et qui sont entourés de personnes qui vous disent « Ah, mais attendez, il ne faut pas rêver. » Moi, c'est ce qu'on m'a dit il y a très longtemps. Il ne faut pas rêver, tout ça, c'est des fantasmes. Il faut plutôt faire le concret, etc. Donc, il faut arriver à encourager, à créer un discours, un dialogue, des espaces qui permettent à ce que ces gens qui ont senti quelque chose
qui permettent que ça se développe et que réellement ça grandisse. Et donc c'est pour ça que je parle d'engager un dialogue sur un autre monde. Voilà, je crois que c'est tout, il me semble. Voilà. Et donc, voilà, la finalité de ça, c'est la seule chose, c'est si chacun est connecté à son être, il n'a plus à se battre pour exister. Voilà. C'est l'élément essentiel pour éviter les guerres. Voilà, j'ai fini.